Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en forme parce que moi aujourd'hui j'ai la patate. Alors j'ai la patate, pourquoi? Je vais vous faire aujourd'hui ma première review de livre. Voilà, alors on va travailler sur Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je l'ai démoli. Je l'ai dévoré. Le bouquin, franchement, effectivement, j'ai lu à une vitesse folle. Pourquoi? Parce que c'est bien écrit. Vous voyez, c'est écrit vachement large quand même. Ça passe assez vite. Il y a 240 pages environ. Alors, Robert Kiyosaki, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un millionnaire américain qui, du coup, après, à 47 ans, je crois, il a pris sa retraite et il a décidé de se tourner exclusivement vers l'éducation financière. Donc donner des conférences, des cours, écrire des livres sur comment devenir financièrement intelligent. Et donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui dans cette review de bouquin. Alors grosso modo le pitch du livre est simple, je vais même vous lire un peu ce qui est écrit au dos parce que c'est tellement magnifique. Briser le mythe selon lequel il faut gagner beaucoup d'argent pour être riche. Remet en question cette croyance voulant que votre maison est un actif. Je sais que je vais choquer plein de monde mais c'est rien, on en discute après. Expliquer aux parents pourquoi ils ne doivent pas se fier au système d'éducation pour enseigner les rudiments de l'argent à leurs enfants. Et vous enseigne quoi enseigner à vos enfants afin qu'ils connaissent plus tard la réussite financière. Effectivement, il nous explique que l'argent, faire de l'argent, ça s'apprend. Et que c'est pas à l'école qu'on l'apprend, ça je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Aujourd'hui vous avez beau avoir un bac plus 8, j'ai lu encore là dans la presse récemment, bac plus 8, je suis boucher. Voilà, supermarché parce que j'ai pas eu ma thèse, etc. Bon, donc c'est pas à l'école qu'on nous apprend à faire de l'argent, ça c'est un fait. Et où on apprend à faire de l'argent du coup, dans l'éducation que l'on va transmettre à nos enfants. Et pour ceux qui n'ont pas de chance d'avoir des pères riches, c'est d'aller se créer du coup ce père riche, trouver des mentors, trouver des gens qui ont réussi et aller essayer d'aller glaner de l'information, d'aller chercher de l'information. Ce qui est très bien fait avec ce livre, c'est qu'effectivement, c'est à l'âge de 9 ans que Robert se projette dans le livre et donc son éducation financière a commencé à l'âge de 9 ans. Donc il nous parle avec les mots d'un enfant. Vraiment, c'est très très simple, c'est très très soft et c'est vraiment accessible à tous. Et c'est ce qui m'a vraiment facilité la lecture aussi, je pense, de ce bouquin parce que les termes sont très simples, il met des images partout, même sur des schémas financiers, etc. Il essaie de vraiment tout simplifier. Et c'est vraiment du coup très facile, très accessible à lire. Donc rapidement, l'introduction est simple. Robert a deux pères, en fait son père biologique et le père de son meilleur ami, qui l'appelle du coup père riche et père pauvre. Alors ne prenez pas mal, les termes riche et pauvre sont faits exprès pour contraster en fait une éducation financière. Donc son père riche qui était financièrement intelligent et son père pauvre qui était financièrement beaucoup moins intelligent. Et bien évidemment, c'est contrasté parce que son père riche a bac-2 et son père pauvre a bac+8. Il est prof, il est doctorant à la fac et son père riche a plusieurs sociétés et a fini à la retraite. Voilà, multimillionnaire, l'homme le plus riche d'Hawaï et il a légué à ses enfants plusieurs millions de dollars. Les concepts sont simples, l'objectif est de quitter la rat race. On a déjà pu élaborer un petit peu ce sujet de la rat race, la course de rat dans d'autres vidéos précédemment. Mais voilà, c'est Robert Kiyosaki qui est le père de ce fondement, de cette expression de la rat race. Donc d'échanger son temps tous les jours contre de l'argent et au final de créer plus de passifs que d'actifs. Justement, le thème principal de ce bouquin, c'est effectivement savoir faire la distinction entre qu'est-ce qu'un actif et qu'est-ce qu'un passif. Alors voilà, rapidement, je vais reprendre quelques perles que vous allez pouvoir retrouver dans le livre. Vous êtes à l'image de vos pensées. C'est tellement vrai. Quand vous pensez quelque chose, quand vous visualisez quelque chose intérieurement, c'est comme ça que vous allez le projeter dans votre vie, dans vos actions. Vous allez agir en fonction de ce que vous allez penser. Être salarié est une solution à court terme sur un problème à long terme. Alors celle-là, elle est juste énorme. Parce qu'effectivement, il explique que gagner de l'argent, enfin voilà, avoir de l'argent, devenir riche plus ou moins, avoir de l'argent, ne pas avoir de soucis d'argent, ça c'est un problème long terme. Et devenir salarié finalement, c'est gagner de l'argent tous les mois. Même avec un CDI aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, on n'est pas sûr de répondre à ce besoin-là toute notre vie. Pas sûr du tout. La sécurité de l'emploi aujourd'hui, c'est zéro. Donc, ils disent vraiment répondre à un problème à court terme. Et il y a d'autres solutions qui sont notamment l'entrepreneuriat, qui sont des problèmes à bien plus long terme.
À quoi sert-il de vouloir gravir les échelons d'une entreprise quand vous pouvez la posséder? Effectivement, ça c'est très entrepreneurial, mais voilà, c'est des concepts qu'il expose dans le livre. Il y a une citation de Robert Frost qui est très très intéressante et qui a été reprise par Olivier Roland dans le résumé qu'il a fait du livre. Je vais vous la lire. Deux chemins divergeaient à l'orée d'un bois et moi. J'ai choisi le moins emprunté, celui que personne ne prend. Et c'est ce choix qui a fait toute la différence. On en a déjà parlé également dans d'autres vidéos précédemment, mais dans la vie, on a tout le temps, grosso modo, deux lignes directrices, deux choix possibles, ou celui sur lequel des gens ont déjà marché, où vous voyez, voilà, il y a de la lumière, c'est facile, on peut passer, et un autre chemin beaucoup moins emprunté, un autre chemin où vous ne savez pas trop où vous allez aller, où il fait tout noir, on a du mal à visualiser l'horizon, et c'est beaucoup plus risqué. C'est le choix que vous allez faire sur le chemin que vous allez emprunter qui fera la différence demain. C'est un réel défi de parler d'éducation financière tout en sachant garder son cool, sans être vraiment trop cadré, trop barbant. Donc on va vraiment essayer de garder cette même dynamique que Robert Kiyosaki tient tout au long du livre durant cette vidéo. La leçon numéro 1 que nous donne Robert Kiyosaki, c'est les riches ne travaillent pas pour l'argent. Travailler pour apprendre. Certaines personnes quittent leur travail car elles ne sont pas assez bien payées. D'autres y voient l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses. C'est ce type de concept effectivement qu'il tape dans le premier chapitre. C'est la première leçon qu'il vous donne. Pourquoi dispenser une éducation financière? Quel est l'intérêt d'être financièrement intelligent? Ça, j'imagine que vous êtes déjà tous en train de vous répondre derrière l'écran, mais c'est la leçon numéro 2. À l'école, on ne nous apprend pas à devenir riche, comme on le disait en intro, effectivement. C'est pas une matière, c'est pas des notions qu'on nous apprend. On nous apprend à travailler, on nous apprend à bien faire quelque chose, à être technicien, à avoir une pratique, pouvoir travailler. Mais on ne nous apprend pas à gérer de l'argent, à faire de l'argent. Et c'est là où il intervient. Et donc dans cette éducation financière, le premier step pour lui, c'est la différence entre un actif et un passif. Qu'est-ce qu'un actif? Qu'est-ce qu'un passif? Il explique qu'un actif est un titre ou un contrat qui va nous permettre de générer des revenus. Et un passif est quelque chose qui nous coûte de l'argent tous les mois. Donc, typiquement, tout peut être un actif ou un passif. De l'immobilier peut être un actif et nous générer de l'argent, comme par exemple si vous avez une maison qui est en location, ça vous rapporte de l'argent tous les mois. Et inversement, si c'est votre maison dans laquelle vous vivez, ça vous coûte de l'argent tous les mois. Une voiture, c'est un passif, ça vous coûte de l'argent tous les mois. L'essence, l'assurance, c'est de l'argent tous les mois qui sort de vos comptes. Alors que si par exemple vous êtes chauffeur VTC ou chauffeur de taxi, votre voiture est un investissement, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent tous les jours. Et aujourd'hui, il dit que les riches n'achètent que des actifs, que des actifs, que des actifs, que des actifs, qui leur génèrent de plus en plus de revenus. Alors qu'à l'inverse, la classe sociale moyenne et la classe sociale basse n'achètent que des passifs et s'endettent tout le temps, achètent des choses qui leur coûtent de l'argent. Ils ne s'enrichissent pas avec leurs achats, au contraire, ils s'appauvrissent. Et donc, du fait, il explique que dans ce type de société-là, l'écart entre les riches et les pauvres ne fait que grandir parce que les riches continuent de s'enrichir et les pauvres continuent de s'appauvrir. Finalement, on est dans une espèce de cycle sans fin et on creuse toujours l'écart social. Merde, ça filme là? Donc, pour clore ce chapitre 2, les 4 étapes pour sortir de la rat race. Comprendre la différence entre actif et passif. La deuxième étape, c'est acheter des actifs qui vont nous rapporter des revenus. Nous concentrer tous nos efforts, tout notre argent, toutes nos économies uniquement sur l'achat d'actifs qui vont nous générer des revenus. Et bien évidemment, on a le droit d'acheter des passifs, on a le droit de se faire plaisir avec des belles voitures, avec des beaux bijoux, avec des beaux sacs à main. Mais on les achètera avec l'argent généré de nos actifs. C'est là toute la différence. La troisième étape, c'est maintenir ses dettes à un niveau bas. L'idée, c'est de ne pas avoir un rythme de vie dingue avant de ne posséder des actifs. Donc maintenir son niveau de dépenses et ses dettes au minimum. Et le quatrième point, c'est s'occuper de ses affaires, s'occuper de ses propres affaires. On se focalise sur nos objectifs, sur nos investissements et on ne travaille que là-dessus. Et justement, la leçon numéro 3, c'est occupez-vous de vos affaires. Donc là, il détaille effectivement tout le processus là-dessus et il nous explique vraiment comment se créer un portefeuille d'actifs nous permettant de sortir de la rat race. La leçon numéro 4, il parle de fiscalité, de taxes et de pouvoir des entreprises. Il nous explique comment l'entreprise est la clé de la réussite et de la richesse des riches.
C'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé, c'est une leçon qui est vraiment sympa, comment il a tourné. L'idée, c'est vraiment effectivement de développer son QI financier, et quand vous avez développé votre éducation financière, votre intelligence financière, vous allez connaître différentes solutions vous permettant de vous enrichir encore plus. Et les riches maîtrisent cette arme qui est les sociétés. Utilisez les sociétés pour pouvoir gagner toujours plus d'argent. Et une phrase qu'il répète souvent, c'est payez-vous en premier. Payez-vous en premier. Voilà, très important, que vous pourrez retrouver du coup dans le livre. La leçon numéro 5, les riches créent leur propre richesse. Alors là, il explique qu'avec du coup ce coefficient intellectuel financier que vous avez développé, votre état d'esprit que vous avez boosté pour ouvrir les portes aux opportunités et les saisir, vont vous permettre aujourd'hui de sélectionner justement les meilleures opportunités qui vont se présenter à vous et faire de l'argent. Et donc c'est là effectivement où il explique point par point le type d'investisseur que vous êtes, le type d'investisseur que vous voulez devenir, quelles sont les clés pour y arriver et comment créer du coup vos propres richesses. La leçon numéro 6, travailler pour apprendre et ne pas travailler pour l'argent. À partir du moment où on va être détaché de cette notion alimentaire de l'argent, c'est là où selon lui, on va pouvoir réussir à faire du gros cash, à faire du vrai argent. Et donc il met en avant des matières comme le marketing, le management ou la communication. C'est selon lui des domaines dans lesquels on doit devenir expert pour pouvoir créer une vraie richesse, se créer une vraie liberté financière. Autre point important, il valorise bien évidemment le passage à l'action. Il dit une phrase qui est très forte, c'est « l'action sera toujours votre meilleur allié, pas l'attentisme chronique. Foncez, agissez, apprenez de vos erreurs et rectifiez le tir ». Alors personnellement, ce que j'ai retenu de ce livre, c'est que tout est possible. C'est pas parce qu'aujourd'hui on n'est pas riche, qu'on n'y a pas d'une famille riche, qu'on ne peut pas le devenir. La richesse est subjective, ça va vraiment dépendre de votre niveau de vie, de votre niveau d'attente en termes de finances et des actions que vous allez mener. Aujourd'hui, grâce à ces conseils, j'ai déjà moi-même démarré à essayer de m'acheter des actifs, de limiter mes passifs, voilà, à essayer vraiment d'organiser mes finances et d'avoir une vraie structure, de ne pas travailler comme ça à tout va, mais bien d'avoir un réel plan de bataille. La deuxième notion vraiment que je retiens qui est très forte, c'est effectivement l'éducation financière, on ne l'apprend pas à l'école, on nous l'apprend nulle part en fait. Il faut juste avoir la chance d'avoir des gens financièrement intelligents autour de soi ou d'aller en chercher. Et moi, mais malheureusement, je n'ai pas la chance d'avoir un père riche, du coup, mais je suis allé le chercher. Et c'est comme ça vraiment aujourd'hui que je me sens réellement avancé sur le plan financier et sur le plan des investissements. Voilà, du coup en conclusion, effectivement, je vais vous donner mon avis. Comme vous l'aurez compris, j'ai kiffé. Effectivement, ce livre a juste été génial pour moi. C'est vraiment le premier step du coup dans l'éducation financière que j'ai fait et j'ai vraiment adoré. Son style d'écriture, la position qu'il prend pour nous expliquer vraiment son schéma, son intelligence, comment est-ce qu'il s'est fait, comment est-ce qu'il s'est créé, les études de cas, la mise en situation qu'il nous donne. C'est très clair, je pense vraiment avoir compris 80% du livre. J'ai relu pas mal de passages 2 fois pour être sûr de bien avoir compris toutes ces notions. Mais en tout cas, vraiment, vraiment génial. Et bien évidemment, c'est un livre que je recommande. Vous devez être instruit à ce niveau-là pour demain être plus alerte et plus prêt à saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous. Voilà, bien entendu, si vous voulez devenir un serial investisseur et si vous voulez devenir financièrement intelligent, mais je vous recommande de lire ce livre. Je vais vous laisser un petit lien là juste en dessous dans la description. N'hésitez pas si vous voulez acheter ce livre à passer par ce lien. C'est un lien d'affiliation, je vais gagner, je vais être rétribué un petit peu, quelques pourcentages sur ce livre. Ça me permettra, si vous êtes beaucoup à l'acheter, de continuer à acheter du matériel et à monter les vidéos. Alors voilà, j'espère en tout cas vous avoir donné envie de lire ce bouquin parce que moi personnellement j'ai adoré et c'est pour ça d'ailleurs que dans la même série j'ai continué et j'ai acheté du coup l'entreprise du 21e siècle. On y apprend encore plus d'informations. Alors voilà, j'espère que cette review vous a plu et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao!